m'appelle Jean-Louis Parisi, je viens de publier chez l'Harmattan un petit bouquin avec un titre Sociologue à Marseille. C'est peut-être pas le titre le plus terrible, peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais enfin bon. Mais il y a un sous-titre qui lui est beaucoup plus explicatif, qui est le suivant: où, quand et comment on devient sociologue, et pourquoi cette vie-là n'est pas toujours facile. Bon, c'est effectivement plus clair quand on a compris le titre. On a compris que ça ne va pas être un bouquin de sociaux, comme on dit traditionnellement. Ça ne va pas non plus être une fiction. Mais ça va être un récit, tout simplement, et un récit à la première personne. Voilà. Alors, pourquoi le mode du récit? Parce que moi, je suis absolument persuadé qu'on ne devient pas sociologue par vocation. C'est les hasards de la vie qui font que moi, je voulais être journaliste. Et puis, j'ai donc commencé des études de sociaux. Puis, la fin des années 60 et début des années 70, je ne suis jamais devenu journaliste et puis je suis devenu sociologue. Et puis, le deuxième objectif aussi de ce bouquin, c'est un petit peu déjà dans le sous-titre, c'est que je ne crois pas du tout qu'une vie de sociologue, ce soit un long fleuve tranquille. Je crois que dans une vie de sociologue, il y a plusieurs niveaux, celui de la vie scientifique ou professionnelle, celui de la vie publique, et puis celui de la vie privée. Et que c'est un peu comme un millefeuille, cette affaire-là. Mais c'est un millefeuille qui se serait cassé la gueule à la sortie de la pâtisserie. C'est-à-dire qu'au fond, les trois strates en question sont mélangées. Et puis, ma foi, les unes s'alimentent des autres et vice-versa. Et ce qui fait une vie de sociologue en l'occurrence, mais le sociologue n'est pas un être qui sort de l'ordinaire. Voilà. Donc c'est ce qu'on va trouver dans ce bouquin-là. Et donc je vais lui donner maintenant peut-être quelques grands moments. Moi j'ai passé la première partie de ma vie en région parisienne, avec un pied dans les beaux quartiers à Saint-Germain-en-Laye où j'étais allé au lycée, puis un pied en banlieue, du côté de Sartrouville. J'ai fini par avoir le bac. J'ai fait une année à Nanterre en 66-67, avec des enseignants emblématiques, Lefebvre, Touraine, Baudrillard. Mais c'est une année blanche parce que j'étais pas bien à Nanterre, donc j'ai arrêté, je suis descendu dans le sud. Et donc depuis 67, je vis entre Avignon, Aix, Marseille, le Luberon. Et c'est là que j'ai exercé comme sociologue, c'est là où j'ai vécu. Alors j'ai fait de la recherche, notamment avec un groupe qui s'appelait le CERFIS, qui était un groupe né du CERFI Paris, avec qui j'ai passé vraiment quelques très 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 belles années. Bon, après j'ai quitté le CERFIS, bon, je passe là-dessus, et je suis devenu enseignant de sociaux à l'école d'architecture de Marseille. J'ai passé là aussi quelques belles années, ça n'a pas toujours été facile. Les architectes, et en tout cas les enseignants architectes, sont souvent des gens assez imbus de leur propre personnalité, une espèce de... Enfin bon, bref, il y a eux, et puis après il y a les autres, bien entendu, beaucoup moins intéressants que leurs œuvres, leurs discours, etc. etc. Mais enfin, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à travailler à l'école d'architecture de Marseille. Et puis à côté de ça, j'ai fait aussi, comme on fait souvent, des études, de la recherche, de la formation. J'ai publié aussi quelques petits bouquins sur Marseille, plus ou moins intéressants, plus ou moins satisfaisants. Bon, et tout ça, on a fait, au fond, on va dire, une vie de sociologue. Voilà, donc, une vie de sociologue. Bon, alors c'est un peu court, donc sur le reste, je développe pas, je ne peux pas développer, et que je pense que si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par ce propos, le mieux c'est bien sûr que vous lisiez plutôt ce bouquin. Voilà, merci.